Lors de la dernière vidéo, nous avions vu le participe présent. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir le participe passé. Alors, on va voir la formation du participe passé et nous verrons également les différentes utilisations du participe passé. Alors, on commence avec la formation. Pour former un participe passé, pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, on va prendre le radical du verbe à l'infinitif et ensuite, je vais ajouter les terminaisons du participe passé. Par exemple, avec les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER. Je vais prendre par exemple le verbe parler. Le verbe parler à l'infinitif se termine par ER. J'enlève ER, je garde le radical et j'ajoute E accent. Donc le participe passé, ça va être parler. Pour mange, manger. Pour promener, ER, promener, E accent. Donc voilà, pour les verbes du premier groupe, la terminaison, ça va être E avec accent. Pour les verbes du deuxième groupe, la terminaison, c'est I. Par exemple, le verbe finir. Le verbe finir, à l'infinitif, j'enlève la terminaison IR, je garde le radical, fin, F-I-N, et j'ajoute I, fini. Donc pour les verbes du deuxième groupe, la terminaison du participe passé, c'est I. Et pour les verbes du troisième groupe, les verbes du troisième groupe, ça dépend du verbe. Donc je ne vais pas passer du temps dessus, mais c'est assez irrégulier en fait. Il n'y a pas vraiment de règles, il faut juste les connaître. Alors maintenant, on passe à l'utilisation du participe passé. Première utilisation du participe passé, le participe passé sert à composer les temps composés. Pour les temps composés, on a l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être plus le participe passé. Par exemple, avec le passé composé. Si je conjugue le verbe parler au passé composé, j'ai parlé, tu as parlé, etc. On a l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Et pour, avec un auxiliaire, avec l'auxiliaire être, par exemple, il est venu. Il est venu, j'ai l'auxiliaire être plus le participe passé. Donc voilà, première utilisation du participe passé, on l'utilise pour les temps composés. Passé composé, plus que parfait, futur antérieur, etc. Deuxième utilisation, avec l'auxiliaire être, on utilise aussi le participe passé à la voix passive. Par exemple, je suis invité par des amis. Ici, on a la voix passive, on a l'auxiliaire être et le participe passé invité. Je suis invité par des amis. On a aussi une forme composée du participe passé. Dans ce cas, on utilise le participe présent, l'auxiliaire être ou avoir au participe présent, c'est-à-dire ayant ou étant, plus le participe passé. Alors, on va utiliser le participe passé composé pour exprimer une antériorité. On va exprimer quelque chose qui s'est passé avant une action du verbe de la proposition principale. Par exemple, les ouvriers ayant terminé leur travail ont obtenu une prime. Les ouvriers ayant terminé, ici on a le participe passé composé et j'exprime une antériorité. Vous voyez, les ouvriers, ils ont d'abord terminé leur travail, ensuite ils ont obtenu une prime. Un autre exemple, cette fois-ci je vais utiliser le participe présent avec être. Je vais dire par exemple, le français, la langue française, étant devenue une langue importante dans certains pays, les élèves l'apprennent dès le plus jeune âge.
Vous voyez ici, quand je dis la langue française étant devenue, on a aussi une action antérieure. Étant devenue importante, les élèves l'apprennent dès leur plus jeune âge. Ici, on a une remarque. Quand on utilise comme ça le participe présent avec être, on peut supprimer le participe présent. Au lieu de dire le français étant devenu important, je peux dire directement devenu important, les élèves l'apprennent dès le plus jeune âge. Alors le participe passé composé, comme on vient de voir, je peux aussi l'utiliser dans une subordonnée participiale. Vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo, on a vu ce qu'était une subordonnée participiale. Participiale, ça veut dire que on a une proposition subordonnée et dans la subordonnée, on a un participe passé. Alors, ça peut être un participe présent ou un participe passé. Je rappelle que dans la subordonnée participiale, la subordonnée possède son propre sujet. La subordonnée a un sujet, c'est-à-dire que le participe passé ou participe présent a son propre sujet. Ensuite, en général, on le met au début de la phrase. On la met, la subordonnée, on la met au début de la phrase. On met une virgule et ensuite, on donne la proposition principale. Par exemple, on va voir un exemple. Je vais vous dire, par exemple, les travaux de la ville ayant commencé, virgule, la circulation en voiture est difficile. D'accord? Donc, les travaux ayant commencé, ici, on a une antériorité. Virgule, la circulation est devenue difficile. On peut remarquer une chose, la subordonnée participiale exprime également la cause. Dans cette phrase, j'exprime la cause. Au lieu de dire les travaux ayant commencé, je peux dire par exemple comme les travaux ont commencé, la circulation est difficile. On va voir une dernière chose avant de terminer. On va voir le participe passé que l'on va utiliser comme un adjectif. Alors on a de nombreux comme ça participes passés qu'on utilise comme des adjectifs qualificatifs qui vont qualifier un nom. Par exemple, une voiture fermée, un poisson vivant, un étudiant fâché, voilà, etc. Participe passé se comporte comme un adjectif. Alors ici, on va voir une petite remarque, juste avant de terminer, quelque chose d'important. Quand on parle d'un sens passif, ça veut dire que ce n'est pas le sujet qui fait l'action. Le sujet, il subit l'action. On peut dire qu'on fait l'action sur le sujet. Alors qu'un sens actif, le sujet fait l'action. Par exemple, on a le participe passé choqué. On a choqué et on a choquant. Alors, c'est quoi la différence? Choqué, c'est passif. Je vais dire quoi? Je suis choqué. Je suis choqué par quelque chose. Donc ici, c'est quoi qui choque? C'est quoi qui va me choquer? C'est quelque chose. C'est pas moi. Mais si je dis choquant, par exemple, ce film est choquant. Là, on voit bien que c'est le film qui est choquant. Ici, on a un sens actif. Un autre exemple, je suis intéressé par ce travail. Je suis intéressé, c'est un sens passif. Si je dis c'est intéressant, intéressant, c'est une forme active. C'est intéressant, c'est la chose qui est intéressante. C'est pour ça que je ne peux pas dire je suis intéressant. Ouais, je veux dire je suis intéressé par quelque chose. Je ne peux pas dire je suis intéressant par quelque chose. Donc ici, il faut bien faire attention entre le participe passé qui a un sens passif et l'adjectif verbal qui lui a un sens actif. Intéressé, participe passé,
intéressant, adjectif verbal. Un dernier exemple. Énervé, énervant. Énervé, je suis énervé. Énervant, c'est énervant. La situation est énervante. D'ailleurs, vous voyez, on voit la différence. On avait vu la différence la dernière fois entre le participe présent et l'adjectif verbal. Le participe présent est toujours invariable. Par contre, l'adjectif verbal se comporte comme un adjectif, donc il va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Donc je peux dire cette situation est énervante avec un E. Voilà, j'ai terminé avec le participe passé. Je vous donne rendez-vous pour d'autres situations, d'autres cas et d'autres règles de grammaire.